Je gagne. Vous l'avez remis. Il n'a pas eu une fois, il l'a conversation. T'as-tu juste débarqué avec une scène? T'as cassé. T'as cassé. Il a changé. Bien pensé. Ben oui, ça va bien, toi. Ben oui, je J'ai été béni ce fois-là, puis dans la baie de l'Orignal, quand j'ai fait du stop, j'ai reviré en envers. J'avais été béni à cause de la clôture. Ah, ben, ça donne un break. Ben oui. Je fais tout bien. Les yeux me chauffaient aujourd'hui. C'est une bien? Ah, j'en ai. Tu sais, mais après, j'ai une question brise-glace pour ce soir. En fond, vu qu'on on se connaît, mais tu sais, des fois, il faut se poser des questions pour se connaître plus. Fait que voici la question quiz pour vous en personne et vous en ligne. Aujourd'hui, on va être dans l'Évangile de Jean. Donc, si vous tournez à Jean, ben, vous êtes déjà dans un bon point de départ. Ma question que j'ai pour vous, c'est comment vous vous appelez? Vous avez quel âge? Oh, ça va là. Puis à quelle heure vous dormez le soir? Oh. Si vous dormez la nuit, là. Il y en a qui travaillent là-dessus. Ouais. Fait que, qui va commencer? 1, 2, 3. On va commencer avec Richard. Oh, j'ai dit ton nom. Comment tu t'appelles? OK, all right. Quel âge as-tu? 62 ans. 62 ans. Puis à quelle heure tu te couches normalement? Ça dépend à quelle heure je commence. À quelle heure Si tu je travailles? commence à 5 heures, je me couche à 9 heures. All right. Merci, Richard. Jamais pareil. C'est jamais pareil. Ouais. On va continuer avec Bethel. À quel âge? À quel âge? Quel âge, toi? 9 ans? 10. Tu as 6 ans. Ah, wow! Puis à quelle heure tu dors le soir? Si tu dors? Non, tu dors pas. Elle dort pas. Tu vas au lit à quelle heure? La nuit? Oui, tu dors à quelle heure? 18 heures. 18 heures? 18 heures? Wow! Fait que ce soir, tu veilles tard, là. Oui. C'est bon. C'est plus que le Québec. 18 heures. Là, je vais apprendre ma All place. right. Ah, Notre prochain, 63 ans, ton prénom? Pascal. Je me couche à 23 heures, à 0 heure. Oh, wow. Merci. Oui, je m'appelle Adrienne, j'ai 80 ans et je me couche vers 9h30, 10h. Ah. Bon, ben moi, c'est Rémi, puis j'ai 22 ans. Puis ben, ça dépend comment que la journée est rough. Là. Ben, d'habitude, ça tourne vers 9h, 10h. 10h, ça commence à être tard. Mon nom, c'est Yannick. J'ai 52 ans. Ma routine, ben moi, je m'en viens vieux. Je commence à rentrer dans le lit vers 8 heures. Pour me coucher à 9h30, 10h. Fait que c'est ça. C'est comme ça. Merci, Yannick. OK. Je m'appelle Muriel, j'ai 69 et 3 quarts et je me couche vers 10h, 11h environ. Moi, c'est Normand, j'ai 63, puis je me couche en 10h, 10h30. Ça dépend de la journée. Moi, c'est David. J'ai 35 ans. Puis je me couche. Ça dépend c'est quoi le jour de la semaine, mais on va dire vers 11h30 à peu près. OK. Wow. Moi, c'est Francine, j'ai 63 ans. Je me couche à 10h, 10h30. Fridolin, j'ai 41. Habituellement, je dors à 1h. Ouais, mais depuis janvier, puisque je gêne, je dors à 10h. OK. Mhm.
Peut-être je vais le prendre les anciennes d'habitude. Moi, c'est Evelyne, j'ai 37 ans. Dépendamment de mon horaire de travail, je me couche généralement à minuit depuis, je pense, au mois de janvier. Parce que j'ai un défi à relever avec Dieu, donc à minuit. OK. Ouais. Moi, je me couche à 10h, 11h. Mhm. Tu t'appelles comment? Guy, Quel âge as-tu? 50. Ah. Merci, Guy. Moi, c'est Désiré. J'ai 48 ans. À quelle heure je me couche? Ça dépend. 10 heures, minuit. Parfois 1 heure, ça dépend. Dépendamment des devoirs que j'ai parce que j'étudie en même temps. C'est bon. Bienvenue parmi nous, Désiré. Oui, bienvenue. Merci ce soir. Merci. Merci. Moi, c'est Ange Gabriel. Je me couche à 20h après avoir fini d'étudier. Cool. Et quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Cool. Ah ouais. Bonsoir, Ange Gabriel. Tant que tu es avec nous. Yes. Moi, c'est Yvette, j'ai 44 ans. Et tout dépend de la journée. Il y a les jours où je travaille plus. Je vais me coucher à 9h. Il y a les jours où je travaille moins. Je peux aller jusqu'à 22h. C'est bon. Moi, c'est Anaïs. J'ai 43 ans. Je me couche à partir de minuit. Super. Merci. Puis en ligne, je sais que certains vous êtes déjà en pyjama, mais c'est correct. Donc, dans l'ordre des écrans, juste pour vous présenter aussi, Madame avec le coton watté turquoise. Mon nom, c'est Sharon. J'ai 70 ans. Je me couche entre 8h et 8h30. Et recommence. On t'a pas entendu. Comment? Mon nom, c'est Sharon. J'ai 70 ans. Je me couche entre 8h et 8h30. Ah, c'est bon ça. Merci, Sharon. Ensuite, Madame avec le chapeau rouge. Bonsoir. Moi, c'est Christelle. J'ai 37 ans. Je me couche entre 11h et 11h30. Super. Merci, Christelle. Oui, Christelle. Bonsoir. À présent, Madame avec comment on appelle, la petite laine? Le châle. Le châle beige et gris et doré. Mon nom, c'est la frileuse. Je me nomme Diane, j'ai 67 ans, puis je me couche vers 9h30. Bonsoir, Diane. Ensuite, on est avec notre autre dame avec les lunettes et le châle brun qui dit allô. Pardonne-moi à tous mes amis que je réveille quand je vous appelle après 8h30. Moi, c'est Lucia, j'ai 61 ans et je me couche vers 9h30 puis je me lève à 1h, à 2h, à 3h. Bonsoir, Lucia. À présent, iPhone 375. Ah, je pense que c'est moi, hein? C'est cela! C'est ça qui est marqué en dessous de moi? Je savais pas. Oui. OK. Comment tes parents t'ont appelé? Mes parents m'ont appelé Florette. Mon nickname, c'est Flo. Et j'ai 66 ans. Puis à quelle heure tu te couches le soir? 9-10 heures. Ça peut varier, quand même. Ouais. Ah, c'est bon. Fait que ce soir, c'est presque une veillée tard, là. Oh non, oh, non, non.
C'est bon. Bonsoir, Florette. Merci. À présent, Madame Larivière. Oui, je m'appelle Chantal, j'ai 48 ans, puis je me couche vers 8h, 8h30. Ah, et bonsoir. Je vais voir si Monsieur Nollet ou Madame Nollet sont là. Sinon. Oui, Oh, allô? bonsoir. OK, mais bonsoir, les Nollet. Peut-être que vous dormez déjà, peut-être. Non, mais j'essaie de mettre la vidéo. Ah, OK. Ah, ben bonsoir, Lynn. Donc, c'est Lynn. Donc, Lynn, sinon, à quelle heure vous dormez le soir, vous? M'entendez-vous? Oui. Oui. Ben là, oui. OK. Bon, moi, je m'appelle Lynn, j'ai 65 ans, je viens juste de les avoir, je suis très fière. Puis, je me couche vers 8h, 9h. Je me lève de bonne heure. 4h, 5h, je suis réveillée. Wow. Ah, un Ouais. groupe matinal. Ben, bonsoir, Lynn. Oui. Faut que tu sois Attends avec un peu, Claude va parler. Ah oui, Ouais, good. moi, c'est Claude Nollet. J'ai 69 ans. Puis je me couche vers 9h30 parce que je travaille des fois, il faut que je me lève à 5h30. Fait que c'est pas mal ça mon heure, 9h30, 10h. Super ça. Bonsoir, Claude. Bonsoir, pasteur. Et on a deux sœurs qui se sont rajoutées. Ils sont derrière ici. Il y a madame. Ah, il y a madame. Oh, pardon. Pardon. Cher, je ne veux pas dire ton nom, mais ouvre ton micro et présente-toi rapidement. C'est-tu moi, tu voulais dire? Ben oui, mais je ne voulais pas te nommer. OK, mon nom, c'est Hélène. J'ai 74 ans et je me couche entre 9h et 9h30 parce que je me lève tôt le matin, vers 5h30 à peu près. Merveilleux. Merci, Hélène. Et nos deux sœurs à l'arrière. Si je vous invite à tourner, je vois une dame qui fait allô, allô. Donc, le devoir, c'est comment on s'appelle, quel âge on a, à quelle heure on se couche le soir. Ben, moi, je m'appelle Nicole. Et puis, je me couche vers 10h, 11h. Puis, je me réveille vers 6h30, 7h. Quel âge as-tu? 65 ans. Oui, c'est le chiffre que Lynn aime aussi. Donc, bonsoir, Nicole. Moi, c'est Bernadette. Je vais avoir 65. Puis, je me couche vers les 9h30, 10h. Ah, c'est merveilleux, ça. Ben, bonsoir, Bernadette. Ah, mais super, on a fait le tour. Wow. Une des raisons de faire ça, c'est que on parle de la Bible, on parle d'être ensemble, mais il y a un aspect où est-ce qu'on peut être ensemble sans se connaître. Puis ben voilà, le but, c'est d'être intentionnel pour dire qu'on se connaît de plus en plus, alors que on a Jésus en commun, mais plus que ça, on fait partie de la famille de Dieu. Alors, ce soir, on va commencer avec, je vais prier, puis vous avez lu le courriel, ou si vous avez entendu dimanche dernier, le thème, c'est de pouvoir parler de ce que ça signifie d'être envoyé. Jésus va le dire environ entre 32 et 55 fois dans l'évangile de Jean que le Père qui m'a envoyé. Que les gens doivent croire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est ce thème-là qu'on va regarder ensemble parce que c'est un concept qui est biblique, mais qui parle de ce que Jésus est. Il est celui que Dieu a envoyé. Et les implications sont énormes quand on lit la Bible, mais également pour nous aussi aujourd'hui. Parce qu'à la fin de son ministère sur terre, Jésus va dire que ceux qui reçoivent ceux que j'ai envoyés me reçoivent, et s'ils me reçoivent, ils reçoivent celui qui m'a envoyé, donc Dieu. Donc, ce qu'on réalise, c'est que le plus qu'une personne va croire que Dieu a envoyé Jésus et que Jésus envoie des gens, eh bien, nous, aujourd'hui, en 2025, quand Jésus nous envoie des gens,
Eh bien, si on a cru Jésus qui venait de Dieu, ben, normalement, on va croire ceux que Jésus envoie pour nous parler de sa part. Et souvent, ce qui arrive dans une déconnexion avec nos expériences de vie, dépendamment où est-ce qu'on en est dans notre marche avec le Seigneur, il y a cette tendance-là, surtout dans l'Occident, à vivre sa foi, que c'est juste moi en privé qui vis ma foi avec Dieu. Alors, ben, Dieu va me parler directement. Moi, j'ai juste besoin de ma Bible. Et il y a un volet où est-ce que quand on a cette attitude-là et que Jésus envoie des gens pour nous parler, pour nous parler, nous encourager, nous édifier, nous encourager, nous exhorter, nous bénir. Et bien souvent, parce qu'on ne reçoit pas Jésus, ça va paraître comment on va traiter les gens que Jésus envoie. Jésus va parler à plusieurs reprises que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus a dit que le disciple n'est pas plus grand que son rabbi. Et s'ils ont traité le rabbi d'une manière, pensez pas, vous, ses disciples, ils vont vous traiter différemment. Donc, en 2025, vu qu'on est en 2025, c'est à quoi ça ressemble, ce volet-là, de croire que Jésus envoie des gens aujourd'hui et que si on les reçoit, qu'est-ce que ces gens-là nous donnent? Qu'est-ce que ces gens-là nous apportent? Alors, ce soir, on va débuter notre conversation. Qu'est-ce que c'est être envoyé? Donc, on va lire certains passages. Je crois que ce soir, en toute sincérité, j'ai du matériel pour peut-être au moins 3 rencontres. Donc, mon but, ce n'est pas de courir, de faire un sprint. Je pense que si j'ai moins à faire de lecture, mais plus s'assurer que vous comprenez, je pense que c'est plus ça le point. Donc, on a besoin de développer ce sujet-là. Parce que, ben voilà, Dieu envoie des hommes et des femmes de différents formats, différents âges, différentes origines. Et si le Seigneur envoie des gens, ben c'est important qu'on les reconnaisse et qu'on puisse bénéficier de ce que le Seigneur leur confie pour le bien de son Église. Alors, si vous voulez bien, ouvert avec le mot de prière, puis on va aller dans le chapitre 1 pour débuter notre exploration sur qu'est-ce que c'est être envoyé. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci, Père, pour Jésus. Merci d'avoir envoyé Jésus. Merci, Jésus, d'avoir envoyé le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de t'être révélé à nous. Et ma prière, Père, ce soir, c'est rends-nous débordants du Saint-Esprit. Rends-nous attentifs à ta parole, à tes principes, à ta méthodologie. Aide-nous, Père, à être bien réceptifs à qu'est-ce que tu veux nous enseigner ce soir, alors qu'on va explorer ce thème d'être envoyé. Donc, merci pour tout, Père. Amen. Amen. Donc, je vous invite à aller dans Jean chapitre 1. On va aller on va lire l'ensemble les versets 1 à 6. Puis voici ce qu'on va faire. On va lire d'une manière successive, donc une personne à la fois, un verset chacun. On va commencer avec Richard. Puis après ça, on va aller vers Pascal, Adrienne, puis on va faire le cercle. Donc, soyez vigilants. Donc, allons-y. Verset 1, s'il vous plaît. Un verset chacun. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle, et elle, de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres n'en ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc, on peut dire le verset 7, s'il vous plaît. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. On va faire une pause ici.
Donc, on commence en lisant l'Évangile de Jean. Vous savez, vous vous en souvenez, alors que l'Église, nous sommes dans le but d'être immergés dans l'Évangile de Jean. On voit que la parole, on parle du Christ, comme le Verbe incarné, la force créatrice du monde entier qui est Christ, du Jésus. Et alors que le texte commence comme ceci, on réalise que cette parole-là est venue dans le monde. Elle est partie d'un endroit pour aller dans un autre endroit, dans un but précis. Et alors qu'on arrive au verset 6-7, on prend connaissance la première fois qu'on voit le mot « envoyé ». Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Donc, quand on parle d'être envoyé, on a à mettre des choses comme de base et qui, vous allez voir, ça va revenir à plusieurs reprises à l'intérieur de l'Évangile de Jean. La première chose, c'est de se demander pourquoi on envoie quelqu'un. Dans ce cas-ci, on est en train de lire qu'un homme a été envoyé de Dieu. On voit son nom, on voit qu'il y a une identité, il y a une identification. C'est clairement identifié qu'une personne envoyée de Dieu, elle a une identité. Et on voit que cette personne-là a une mission. Quand on est envoyé, il y a une mission, et cette mission de ce Jean, c'est pour servir de témoin. Dans quel but de servir de témoin? C'est pour rendre témoignage à la lumière. Dans quel but? Afin que tous les gens qui vont l'entendre vont croire en lui. Donc, quand on parle d'être un envoyé, voici les choses qu'on a à prendre en note. On a besoin d'un envoyeur. Ça, c'est la première chose. Il y a un envoyeur qui envoie un envoyé à un endroit spécifique pour un temps fixé avec une mission précise. Donc, pour être un envoyé, il faut qu'il y ait un envoyeur. Un envoyé ne peut pas s'envoyer par lui-même. Parce qu'un envoyé dépend de celui qui l'a envoyé. Donc, je vous le redis, si vous prenez des notes, un envoyeur envoie un envoyé à un endroit spécifique pour un temps fixé avec une mission précise. Donc, dans le cas-ci, on voit Jean-Baptiste. On voit clairement, il est envoyé. Donc, vu que c'est un envoyé, c'est qui l'envoyeur? Le texte nous dit, c'est Jean. Donc, Jean, c'est l'envoyé. C'est qui l'envoyeur de Jean? Dieu. Donc, Dieu, l'envoyeur, a envoyé un envoyé qui s'appelle Jean. À quel endroit? L'as-tu envoyé au Canada, en Haïti, en Israël? Donc, il l'a envoyé en Israël dans un temps fixé. Dans quel temps est-ce que Dieu a envoyé son envoyé? Avant Jésus. Avant Jésus. Parce qu'on se souvient, l'horloge de Dieu, ça ne fonctionne pas avec des minutes et des secondes, ça fonctionne avec Jésus. C'est ce qui se passait quand Jésus a créé le monde. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il arrive? Puis qu'est-ce qui se passe après qu'il est parti? Puis qu'est-ce qui se passe quand il revient? L'horloge de Dieu, elle est synchronisée avec la vie de Christ. Parce que le monde entier gravite autour de lui. Donc, dans un temps précis, en relation avec Jésus-Christ, avec quelle mission? En témoignage. En témoignage à la lumière. Être un témoin, rendre témoignage à la lumière. Quelqu'un en ligne? Quelqu'un, vous avez ouvert votre micro? Oui, servir de témoin. Servir de témoin. Donc, en ce moment, on vient de décortiquer un des thèmes les plus importants à l'intérieur de l'Évangile de Jean. C'est que Dieu, par sa propre volonté, sa propre divinité, comme étant le chef suprême de tout ce qui existe, a décidé d'envoyer quelqu'un pour préparer le chemin de son élu Jésus-Christ.
ma question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'on envoie quelqu'un? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas venu par lui-même? Pourquoi il fallait qu'il envoie quelqu'un avant qu'il arrive? Pour annoncer. Donc voilà, je vous laisse réfléchir, puis après ça, j'ouvre la table, conversation. Pourquoi Dieu n'est pas venu lui-même? Pourquoi il ne vient pas passer son message lui-même? All right. Si vous voulez parler, levez la main, puis je vous donnerai la parole. J'ai vu Francine, Nicole, peut-être Yannick. Rémi. OK. Fait que la question, pourquoi Dieu n'est pas venu par lui-même? Si c'était si important que ça. Quand tu es prête. OK. Parce que c'est clair quelque part dans la Bible que ça prend un témoin. Comme, tu sais, comme il faut qu'il y ait un qui appuie l'autre, comme Jésus appuie Dieu, Dieu appuie Jésus. Comme ils témoignent un pour l'autre, puis ça rend leur parole plus vraie. Ouais, il y a un aspect de crédibilité. Ça, il y a réellement ça. La Bible va dire dans l'Ancien Testament que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, de recevoir qu'est-ce qui est dit. Amos, je pense, ou c'est Agé qui dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes avant de le faire. Il y a peut-être un endroit aussi que Dieu le fait pour que la gloire, ça soit clair qu'elle soit revenue. Donc, oui, c'est très bien. Nicole? Oui, ben c'est ça. Préparer le chemin de celui qui vient. C'était vraiment ça la mission de Jean. Préparer le chemin de celui qui vient. Pour préparer. Donc, le fait de préparer, c'est ça. Ben, Nicole, je pose ta question. La réponse que tu as dit, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de quelqu'un pour préparer le chemin pour Dieu? Ben, comme Francine a dit, rendre témoignage, un témoin de qui était Jésus, aviser les gens. Aviser les gens. Aviser les gens que quelqu'un de plus grand que lui s'en est. Lui était juste un prophète, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Puis, c'est ça, faire une préparation. Jean baptisait d'eau, mais Jésus était pour les baptiser du Saint-Esprit. Super. Donc, je vais soulever l'aspect d'aviser les gens. Pour être sûr que personne ne passe à côté. Parce que l'envoyeur, qui est Dieu, il veut être sûr que personne passe à côté de cette espérance qui s'en vient. Comme on se souvient, Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin que Jésus arrive, mais c'était pour être sûr que personne ne pouvait dire « Ah, je ne savais pas que c'était lui. Comme Dieu a tout fait, parce qu'en croyant que Dieu a envoyé ce Jésus-là, les gens allaient recevoir la vie éternelle. Et Dieu, sa mission, sa volonté, c'est que tous les humains puissent être sauvés de la mort éternelle. Donc, Dieu va s'assurer que les messagers préparent le chemin clairement devant son Messie. Yannick? Pourquoi Dieu n'est pas venu lui-même en personne? Parce qu'il a envoyé son fils, c'est ce qu'on parle, là? Parce qu'il a envoyé il y aurait plein de sujets, mais moi, qu'est-ce qui m'attire? Je pense que c'est l'approche de la simplicité de Dieu. Je pense que le monde attendait un spectacle. Il ne croyait pas Jésus dans le. Il pensait à Big Bang. Là, puis je pense que la grandeur de son amour, de ce qu'il faisait, il voulait que ça s'est fait dans la simplicité et la compréhension. Je pense que ça l'aide aujourd'hui pour la manière qu'on peut s'approcher de Dieu à travers Jésus. Il aurait pu venir, là, Big Bang, là, mais vu qu'on tombait dans une grâce infinie, puis toutes ces choses-là, je pense qu'il y avait une question d'approche aussi que dans la simplicité de Dieu. Simplicité de Dieu. Comme ça. Merci. Jérémy? Oui, moi, j'ai un peu pas mal d'affaires. Jean, je ne sais pas pourquoi, je le vois, oui, comme un témoin. Il prépare le chemin, mais on dirait que c'est plus un rappel que je vois ça. Parce que ils ont prophétisé que Jésus va venir beaucoup de fois avant, mais on dirait que le peuple, il l'oubliait, puis moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il savait que le Messie s'en venait.
C'est comme, OK, il y a quelqu'un qui va venir nous aider, qui va venir nous sortir. Puis quand il est arrivé, c'est comme, il est là, là. Il dit c'est le Messie, il a fait plein d'actions. Ils sont comme, non. Ben, Jean, il a témoigné, il a préparé le chemin. Oui, il y en a beaucoup qui ont cru, mais je parle, c'est comme s'il y en a plus aussi qui n'ont pas cru. Puis il y avait la Bible, il n'y avait pas la Bible du Nouveau Testament, mais il y avait beaucoup de paroles pour appuyer ça. Puis c'est le même que je vois Jean. Puis pourquoi que Dieu n'est pas venu en personne? J'ai comme deux petites affaires. C'est que Dieu, s'il viendrait en personne, ça aurait comme cassé le sens que Jésus, mettons, il aurait venu, ça aurait été le seul homme parfait sur la terre. Parce que là, Dieu, il serait venu probablement incarné par un humain ou il aurait peut-être fait un gros show, on ne sait pas, là, Dieu, comment il voulait faire ça. Mais c'est à cause, là, Jésus, il était mi-homme, mi-Dieu. Fait qu'il est venu, c'était le seul humain qui était parfait. Fait que si ça aurait été lui-même qui aurait venu témoigner, ben, ça aurait comme cassé le fait de Jésus qui aurait venu sur la terre. Moi, je le vois comme ça. Je sais pas si c'est correct, mais puis sinon, c'est ça. C'est que Dieu, il voulait avertir son peuple. Il voulait moi, je vois plus ça comme un rappel, parce que à nombreuses reprises, il disait que Jésus va venir. Le monde le savait que le Messie s'en venait, mais il avait les yeux fermés. Ouais, t'as bien dit ça. Puis ça, au moins, pour mettre le point, c'est que Dieu a donné tellement de signes au peuple que c'était aussi pour démontrer qu'ils étaient aveugles. Puis les prophètes l'avaient dit dans Ésaïe 3, c'est Seigneur, 53, pardon, ou Ésaïe 6, Seigneur, qui va avoir cru à notre prédication? Puis c'est le volet où que dans leur aveuglement, le peuple d'Israël, voici ce que ça l'a permis. Ça l'a permis que si Dieu pardonne leur incrédulité, eh bien, il allait pouvoir pardonner l'incrédulité des païens qui devaient croire. Même, il y a un aspect où est-ce que il n'y a aucun être humain qui a fait le bien sur la terre. Ça dit, il n'y a aucun juste sur la terre. Et s'il fallait vraiment que ça puisse préparer le chemin mais il y en a un qui est digne. Il y en a un qui se démarque de tous les fils des hommes. Il y en a un que c'est lui, comme tout le contraste, et tout est dans la ténèbre, mais ça met la scène pour celui que nous attendons. Et c'est dans ce volet-là où est-ce que les gens, ce que Dieu leur demandait, c'était de pouvoir croire qu'est-ce que lui dit. Dieu, il veut qu'on marche par la foi avec lui. Parce que Dieu est un esprit, Dieu fonctionne. L'économie du monde de Dieu, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu, c'est la fidélité envers Dieu. Alors, quand on parle de l'aspect où est-ce que Dieu veut que le peuple croie en lui, c'est parce que si Dieu serait venu en chair et en os, comment est-ce que les gens auraient pu croire en lui? Parce que la foi va te faire voir plus loin que l'apparence. Il y a seulement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le fait qu'il y ait un envoyé qui prépare le chemin pour Jésus, c'est que ça permet d'éveiller l'attention, ça permet d'éveiller la foi, ça permet d'éveiller, si Dieu a dit quelque chose, si je crois en Dieu, je vais croire le témoignage de Jean. Si je crois en Dieu, je vais croire le témoignage de Jésus. Si je crois en Dieu, je vais croire le témoignage de Moïse. Et ce qu'on réalise dans l'évangile des gens, c'est que les gens disent qu'ils croient en Dieu, mais que leur foi est exposée pour dire que non, ils n'ont pas la foi. Parce que s'ils avaient la foi, vraiment, ils recevraient les gens que Dieu a envoyés. Donc, c'est une manière que Dieu peut éprouver la foi des gens. Puis on se souvient, en Israël, ils étaient sous l'emprise de la religiosité, là, de la tradition. Puis toute religion humaine, c'est sous l'emprise du diable. Juste que vous sachiez, là, toute institution humaine, c'est une création où est-ce que le diable peut infiltrer et faire relâcher ses désirs. C'est pour ça que Jésus va leur dire, votre Père, c'est pas Dieu. Parce que si c'était Dieu, vous me recevriez. Mais votre Père à vous, c'est le diable. Alors, c'est pour ça que Dieu, en envoyant des gens, ça fait en sorte que c'est comme quand vous allez au restaurant. Je vous donne un exemple. Vous allez au restaurant, vous allez avec des gens que... Mettons, tu veux engager quelqu'un à ta job. Mettons que toi, tu as une entreprise de papier, puis là, tu vas engager tes prochains employés. Et quand on va au restaurant, donc là, la personne, parce qu'elle sait qu'elle va obtenir quelque chose de ta part, elle va te faire des beaux sourires,
Elle va être super gentille avec toi, la personne. Mais là, dans le fond, la personne, tu ne peux pas la voir comment elle est vraiment. Dans le fond, comment tu vas connaître la personne, c'est tu vas voir comment il va traiter, il ou elle va traiter la serveuse. Comment il ou elle va traiter les autres gens, aux autres gens qui, pour normalement, ils ne vont rien recevoir de cette personne-là. Parce que c'est en regardant comment les gens vont traiter les autres que tu vas apprendre à comment ils sont. Donc, en d'autres mots, Dieu, en envoyant des gens, ça lui permet de dire, ah, si c'était Dieu, ah oui, Dieu, on t'aime, Dieu, on t'aime. Ça a été facile. Mais ce que ça présente, c'est que quand Dieu envoie des gens, eh bien, la manière comment on va les traiter, ça va vraiment paraître de comment on le traite lui. Et c'est ça le volet de la foi. La foi, c'est un peu comme quand Jean va dire dans 1 Jean, il dit, certains disent qu'ils aiment Dieu, mais ils détestent leur frère ou leur sœur qui voient. Comment est-ce que tu peux dire aimer Dieu quand tu n'aimes pas la personne qui a été créée à sa ressemblance? C'est un peu ce volet-là que ça permet de faire. Dieu met des opportunités où est-ce que la foi peut être démontrée. Donc, c'est un de ces volets-là. Donc, j'ai vu la main de Christelle qui a été levée, la main jaune. Ce n'est pas sa vraie main, mais voilà. Christelle, ton micro. Oui, ce que je voulais aussi rapporter comme idée, c'est que au départ, au commencement, Dieu parlait aux hommes. Lui-même, il venait et il parlait aux hommes et les hommes écoutaient. Et après que les hommes ont péché, il a décidé de les chasser. Et maintenant, pour récupérer ces hommes, pour nous récupérer, il fallait qu'il envoie maintenant quelqu'un parce qu'il n'y avait plus en fait, les hommes avaient peur de la présence de Dieu. Il fallait quelqu'un pour refaire cette connexion avec les hommes. Et cela s'est passé par Jésus-Christ, lui qui est venu aussi, un homme comme nous, afin que nous soyons sauvés. Amen. Amen. C'est là qu'on voit, je pense, pour souligner dans ce que tu as dit, Christelle, c'est le volet où Dieu collabore avec des humains. Puis ça parle d'une relation, ça parle d'une communication. Donc, quand vous voyez la portion « Quelqu'un est un envoyé », on a à se poser 3-4 questions. Comment est-ce qu'on reconnaît que l'envoyé est vraiment envoyé par l'envoyeur? Hein? Bernadette? Il va faire les mêmes choses que l'envoyeur. Il va faire les mêmes choses que l'envoyeur. Oui, il va avoir une ressemblance. Très bien. Oh, j'ai vu la main. Ange gardien? Gabriel, pardon? Son comportement, sa façon de se comporter, par son caractère. Par son caractère, sa manière de se comporter. Très bien. Quelqu'un d'autre? Oh. Rémi? Moi, ça serait plus aussi, comme elle a dit, il va faire les choses du Père, que le Père il montre. Ça va être ses actions, ça va être les signes qui vont l'accompagner. Puis comme Muriel a dit, les fruits de sa mission. Parce que s'il y a une mission, tout le monde peut dire « Ah, moi, je pense que j'ai une mission. » Mais tu sais, tu vas faire une mission, puis il va y avoir des fruits qui vont t'accompagner. C'est de même que tu peux te gager un peu, je crois. C'est bon. Fait que, mettons, si je prends un exemple humain. Admettons, nous, on est au Canada. Admettons que j'ai l'ambassadeur du Cameroun qui s'en vient à Hawkesbury. Comment je vais savoir que c'est l'ambassadeur du Cameroun? Tu vas faire tes recherches, tu vas t'informer. OK. Pensez à la question. J'ai l'ambassadeur qui vient. Il vient dimanche matin à l'église. Il va se présenter, il va venir tout nous voir, puis il va dire « Bonjour, je suis l'ambassadeur du Cameroun. » On va dire « Bonjour, monsieur. » Mais après ça, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment un ambassadeur du Cameroun? Avoir des références. Des références. OK. Lucia? Christelle, elle va te le dire. Qui? Christelle, elle va te le dire. Il y a une référence. À source. C'est super ça. Donc, Christelle va le reconnaître. Donc, tous nos frères et sœurs du Cameroun vont dire oui, c'est vraiment l'ambassadeur. Les références? Oui, Fridolin? Oui, moi je pense que la complexité ici, c'est que
personne ne connaît l'envoyeur a priori, comme vous ne connaissez pas le président du Cameroun. Donc, la chose vraiment qui indiquerait qu'un envoyé a été envoyé par un envoyeur, dans le cas des humains, comme le pasteur a dit tout à l'heure, on appelle ça la lettre d'accréditation. Mais spirituellement, on pourrait dire le mandat. Autrement, l'envoyeur a des signes qui doivent confirmer qu'il a envoyé un envoyé. Comme le président de la République donnerait une lettre d'accréditation à un ambassadeur, lequel présenterait la dite lettre à son hôte. Donc, si l'ambassadeur arrivait ce dimanche, il viendrait vous le passer d'avis, il dit voici ma lettre d'accréditation que j'ai reçue du Cameroun. Donc, peut-être spirituellement, c'est lorsque nous avons été envoyés par Dieu ou par Jésus, ce sera à lui, par des signes, comme Rémi dit tout à l'heure, qui va confirmer l'authenticité de notre mission. C'est ce que je pense. C'est très bien. Donc, il y a plusieurs volets de ça. Comme les lettres de créance, le mandat. Donc, un envoyé, normalement, il a un mandat. Un envoyé, il t'est envoyé parce qu'il y a une mission rattachée à ça. Un envoyé sans mission, ce n'est pas un envoyé. C'est un facteur. Un facteur serait une sorte d'envoyé, mais vous voyez la différence. La mission est assez plus petite. Donc, elle est importante, mais elle est vraiment, le mot précise. Il y a une raison pourquoi est-ce que le président du Cameroun va déléguer son ambassadeur pour qu'il aille quelque part dans un temps précis pour faire quelque chose de précis. Donc, ce volet-là, on le retrouve même quand vous faites une procuration. Une procuration, en anglais, on va dire power of attorney. Ou est-ce que, admettons, par exemple, si moi, admettons, j'ai perdu mon usage de parler ou je ne peux plus fonctionner, eh bien, ma femme va avoir une procuration, un droit pour pouvoir parler en mon nom, pour pouvoir prendre des décisions à mon nom, signer mes comptes de banque, payer mes factures aussi, merci Jésus. Donc, de tout faire en mon nom parce que puis quand elle va aller à la banque ou quand elle va aller à la mairie, etc., elle va présenter le papier, puis parce qu'ils vont reconnaître le formulaire, ils vont reconnaître que c'est le temple de quelqu'un en autorité en Ontario. Ils vont même voir ma signature qu'ils vont comparer avec toutes mes autres signatures. Ils vont faire d'accord, Madame Toussaint, on reconnaît la procuration, vous avez vraiment un vrai document. Donc maintenant, elle peut parler de ma part comme si c'était moi qui parlais. Ça ressemble à ça, un envoyé. Un envoyé est là pas pour lui-même, mais l'envoyé est là pour représenter celui qui l'a envoyé. Et c'est pour ça que si vous réfléchissez, on va lire des passages concernant Jésus, mais Jésus va souvent dire « Je ne suis pas venu de ma propre volonté, mais c'est mon Père qui m'a envoyé. » Ce que je vous dis, ce n'est pas de ma propre initiative, mais c'est selon ce que j'ai entendu le Père me dire. Même Jésus va dire à un moment donné « Ma doctrine, elle ne vient pas de moi, mais elle me vient de celui qui m'a envoyé. » Et c'est là qu'on réalise que le but d'un envoyé, ce n'est pas à propos de lui, mais c'est à propos de qu'est-ce que l'envoyeur lui a confié comme mission, comme message, comme instruction et aussi comme encadrement. Parce que Jésus, vous allez voir, on va le relire, puis pour Jean, voici, sa mission, c'était rendre témoin à la lumière. Et quand les gens, on va voir des envoyés, allons au verset 19. On voit que dans l'évangile de Jean, Dieu envoie des gens, les humains envoient des gens. Et verset 19, on serait rendu à français, on va lire de 19 à 24. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu? »
Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandaient, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. 22. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Pharisiens lui demandèrent, pourquoi donc baptises-tu si toi, tu n'es ni Christ, ni Élie? Donc, on va arrêter ici. Donc, vous avez pu voir que dans cette histoire ici, oh, ça sera pas long, Bethel. Que là, on voit que des gens ont été envoyés de Jérusalem pour aller interroger Jean. Donc, juste pour faire réaliser, dans le premier chapitre, ce qu'on veut comprendre, c'est l'Évangile de Jean, c'est un livre d'envoyés. La question, c'est qui t'envoie? Et dans cet extrait-ci, on voit que l'envoyeur, ce sont les chefs religieux à Jérusalem. Ils envoient des envoyés, et la raison des envoyés, c'est pour qu'ils puissent aller poser une question pour lui demander « Qui es-tu? » Et que ça, c'est leur mission. Leur mission confiée par les gens à Jérusalem, c'est pas d'apprendre une nouvelle chanson, c'est pas pour qu'ils puissent faire un massage. Le but, pourquoi on est là, puis on partira pas d'ici sans avoir accompli notre mission, on veut savoir tu es qui. Et c'est comme quand on réalise, OK, ils n'ont pas été envoyés en leur propre nom. Parce qu'on sait même pas le nom des envoyés, là. La seule chose qu'on sait, c'est leurs envoyeurs, parce que c'est l'envoyeur qui donne de l'importance aux envoyés. Parce que là, ça nous présente que ce sont de Jérusalem. Donc, on se souvient, Jérusalem, c'est le Toronto comme du Canada. C'est comme la grosse ville où les choses se passent. Et que de Jérusalem, donc on voit que c'est des leaders, des autorités. Donc, c'est des gens en autorité qui envoient des gens dans leur autorité pour une raison précise. Donc, ce que je veux aussi vous faire rappeler aussi, c'est encore la même chose aujourd'hui. Parmi la société, peut-être que vous, quand vous voulez une information, vous allez directement. Mais dans la culture où est-ce qu'on lit Jésus, c'est que c'était comme ça qui se passait. Les grands n'allaient pas les poser les questions. On envoyait quelqu'un pour nous parler en notre place. Les émissaires, c'est ça? Les émissaires. Les émissaires, ce sont des envoyés. Donc, normalement, un roi, une dignité, un chef, son travail, c'est quoi? C'est de régner. Puis le seul, je vais vous paraphraser un petit peu d'histoire, le seul moment qu'un roi sortait de son trône, c'était pour aller faire la guerre. Et quand il envoyait des messagers, souvent, la majorité, c'est que le roi fort, c'était pour faire un traité de paix, pour dire, écoute, je suis plus fort que toi, rends-toi tout de suite. Et quand le roi se présentait, c'était la fin. Donc, l'évangile, c'est quoi? C'est le message, Dieu a envoyé une dernière fois un messager, Jésus, pour que quand le Fils va revenir, tous ceux qui n'ont pas cru en lui, ils vont être jugés. Toutes les nations qui vont s'opposer à lui, ils vont s'opposer à son royaume, la Bible dit, ces nations-là vont être détruites. C'est pour cela que Dieu a amené une bonne nouvelle. Réconciliez-vous avec Dieu. Parce que le jour qui vient, il y aura jugement dernier. Et quand il y a le jugement dernier, seulement ceux qui ont cru vont pouvoir être sauvés. Donc, c'est pour ça que c'est un message de grâce. C'est un message de grâce parce que les dieux de ce monde ont été jugés et les nations, les individus qui s'accrochent encore à ces faux dieux, quand le Fils va venir, eh bien, il va détruire ces faux dieux-là, mais il va détruire tous ceux qui vont s'attacher à eux. C'est pour ça, dans Psaume 2, ça dit, quand le Fils va venir, embrassez-le, de peur qu'il ne s'irrite.
et qu'il déverse sur vous sa colère. Parce que Jésus va le dire, le jugement est déjà venu, le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour pouvoir sauver. Mais voici le jugement, c'est que le Fils est venu et les gens n'ont pas cru en lui. Tournons ensemble Jean 3. On va aller dans Jean 3, Jean 3,16. On aime beaucoup Jean 3,16, mais on ne lit pas jusqu'à 21. Ouais, c'est ça. Voilà, tu sais. Donc, si, admettons, vous vous dites, ah, pasteur, j'aimerais ça faire des nouveaux collants ou aimants pour mettre sur mon frigo. Puis là, vous me demandez ce que je pense de Jean 3,16. Je vais te demander, veux-tu mettre le reste aussi? Donc là, on est rendu, OK, en ligne. Là, je vais voir si ça va être correct. Donc, en ligne, c'est Christelle, Diane, Hélène, Fleurette, Sharon, Lucia, Pauline. Donc, on lit les versets 16 à 21, un verset chacune, s'il vous plaît. Jean 16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. They hate the light because they want to sin in the darkness. They stay away from the light for fear their sins will be exposed and they will be punished. But he who practices the truth comes to the light, that his deeds may be manifested as having been wrought in God. Amen. Merci. Donc, après la prochaine lecture, ça va être à partir de Pauline. Donc, je vous fais réaliser, si vous encerclez des mots, je ne sais pas si vous écrivez dans votre Bible, je voulais vous dire, ce n'est pas un péché écrit dans votre Bible, OK? C'est juste au cas où, là. Mais juste pour que vous puissiez comme considérer les mots suivants, verset 16, ça dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donner serait dans le même sens d'envoyer. Okay? Il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la vie éternelle. Verset 17, en effet, Dieu n'a pas envoyé, vous pourrez encercler, envoyer son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé. Verset 18, quand ça dit « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il s'est cru, c'est vraiment le mot « croire », c'est le mot de faire confiance, mais c'est relié au fait de l'accueillir. On se souvient, dans le chapitre 1, ça dit que la lumière est venue, mais le monde ne l'ont pas accueilli, ils n'ont pas cru, ils ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont cru, qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, cru, quand on réalise dans l'évangile de Jean, ça nous parle, est-ce que je crois que cet homme-là est vraiment de Dieu? Est-ce que je le reçois? Et le jugement, verset 19, si vous encerclez le mot « venu », la lumière étant venue dans le monde. Et verset 20, on voit que ça dit « Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Là, on n'a pas vraiment un thème de « envoyer » dedans, là. Mais on voit le fait de venir, c'est de se rapprocher, c'est de croire, c'est de l'accueillir. Donc, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4. 4 mots dans ces versets-là que tout le monde devrait apprendre par cœur, pas juste le verset 16, qui parle d'envoi. Et si on se souvient, c'est quoi un aspect d'envoyer? C'est jamais à propos de l'envoyé, c'est à propos de l'envoyeur qui envoie
un envoyé à un endroit spécifique pour un temps fixé avec une mission précise. Donc, ma question que j'ai pour vous à présent, qui a envoyé le Fils? All right. Les gens disent Dieu le Père. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a envoyé Jésus? Si vous croyez que oui, levez la main. Si vous croyez qu'il n'y a personne d'autre que Dieu qui a envoyé Jésus, levez la main. OK, on va faire un sondage. Qui croit que c'est Dieu qui a envoyé Jésus, levez la main. All right. Qui croit que ce n'est pas Jésus? Dieu n'a pas envoyé Jésus. Tu peux baisse ta main, Bethel. All right, vous avez toute la bonne réponse. Donc, ça, c'est ça le point de la foi. Parce que si l'envoyeur, c'est lui qui donne de la valeur à l'envoyé, ben à ce moment-là, je vais écouter l'envoyé à cause de celui qui l'a envoyé. Si je vous dis, admettons que je vous parle de Ronald McDonald. C'est un clown qui avant, c'était la personne populaire au McDonald's. Okay? C'était un clown, puis tout le monde aimait ça voir Ronald de McDonald's. Donc, admettons, je vous dis, Ronald, il a envoyé Jésus pour venir dans le monde. Est-ce que vous allez écouter Jésus? Non. S'il vend du McDo, peut-être. Ouais, j'avoue. Pas vraiment, non. Mais là, c'est Ronald McDonald qui m'a envoyé. Comment ça, vous ne voulez pas m'écouter? Comme tu es en train de me dire que si je te crois, toi, Jésus, que Ronald McDonald a envoyé, je vais toujours vivre. Il n'est pas crédible. Pas crédible. Non, le mot, c'est ça, c'est la crédibilité. Surtout qu'il a fait monter mon cholestérol. Je m'excuse. Il n'a pas créé la vie en toi, là. Il a semé la mort. Sorry. Là, c'est McDonald's. C'est tellement bon. Non, OK, c'est bon, non, arrête. Hey, c'est enregistré, mais c'est pas vrai, là, OK? La modération, mais... Donc, ce qui donne de la valeur à ce qu'on écoute Jésus, c'est la crédibilité de l'envoyeur. Fait que si je crois que Dieu est crédible, parce que c'est Dieu. Dieu est toujours la vérité. Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Dieu, c'est à lui que tout le monde va rendre des comptes. Dieu, c'est l'autorité suprême. Et que là, tu as Jésus qu'on voit sa description. OK, Jésus, c'est un envoyé. On voit qu'il est envoyé de Dieu, mais parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, ben, à ce moment-là, ben, on va écouter davantage ce qu'il dit. Parce que c'est l'envoyé de Dieu. Et si c'est l'envoyé de Dieu, où est-ce que Dieu l'a envoyé? Un envoyeur, ça ne l'envoie pas un envoyé n'importe où, ça l'envoie quelque part. Fait que dans ce qu'on vient de lire là, où est-ce que Dieu y a envoyé son envoyé? Sur la terre. Hein? Sur la terre. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Dans son peuple. Dans son peuple. Quelqu'un d'autre? Donc, sur la terre, dans le monde, dans son peuple. Donc, littéralement, Dieu qui est invisible a envoyé dans le monde visible un représentant. Et c'est là qui est beau. Voici le message, c'est que oui, il est venu parmi son peuple. Comme Richard a dit, il est venu parmi les Juifs. Mais parce que Dieu, il ne s'est pas juste incarné en Juif, il s'est incarné en humain. Ça nous parle de sa mission de pouvoir être un représentant envers toute l'humanité. C'est ça on voit la notion d'être envoyé. Dieu n'a pas juste envoyé son Fils parmi des Juifs. Il a fait devenir un humain directement afin que ce représentant puisse leur parler de ce pays lointain dans un langage qu'ils vont comprendre. Le troisième étage. Le troisième étage. Voilà, on arrive à l'exemple. C'est ça que j'avais. Exemple, la maison à 3 étages. En passant, quand j'ai fait le dessin, tout ça, les jours que je me préparais, je disais, Seigneur, aide-moi à trouver quelque chose pour que ça soit super simple à comprendre que Jésus est descendu du ciel. Parce que des fois, c'est des choses super simples, mais il faut qu'on réalise, OK, il faut qu'on se parle dans un langage qu'on comprend.
Fait qu'imaginez une maison à 3 étages. Puis en passant, je réfléchissais à mon histoire, puis sous-sol, premier, deuxième, même s'il n'y a pas un 3e étage, c'est pas grave, c'est comme si les. Anyway. Je reprends. Fait imaginez que Jésus habite au dernier étage en haut. Les humains habitent sur le premier, puis les morts habitent dans le sous-sol. Donc, normalement, c'est ça. Les humains, puis le seul chemin que les humains connaissent, c'est d'aller dans la mort. Ils savent se ramasser dans le sous-sol. Parce qu'avant que Dieu vienne ouvrir un chemin, vienne ouvrir une porte, avant qu'il vienne mettre des escaliers qui vont pouvoir voir les anges qui montent et descendent, hein, on se souvient, Jésus va dire ça à Nathanaël. Wow, t'es content que je t'ai donné une parole de connaissance. T'as rien vu encore? Quand les anges, tu les verras monter et descendre par l'échelle. Voilà, c'est ça le point. Les humains, la seule chose qu'ils savaient, c'est de se ramasser dans le sous-sol. Jusqu'à temps que celui qui habite au 2e étage, il décide par lui-même de venir ici, puis là, il leur parle de qu'est-ce qui se passe au 2e étage, mais ils ne sont jamais allés là-bas. Ils ne savent même pas le langage là-bas. Pourquoi? Ils ne sont jamais allés. C'est comme si, admettons, vous êtes né en Chine, puis là, vous voulez venir habiter au Québec, mais tu n'as jamais appris le français. Comment? On ne va pas être capable de se parler, là. Donc, il fallait que Dieu envoie quelqu'un qui allait pouvoir. Aïe, aïe. Que Dieu envoie quelqu'un qui allait pouvoir leur parler dans leur langage et qu'en leur parlant dans leur langage, ils allaient entendre le message qu'ils avaient besoin de recevoir. C'est pour ça que Dieu n'a pas envoyé. Hey, Dieu n'a pas envoyé un ange. Hein? Ce n'est pas faux. Ça ne répond pas précisément à la première question. Parce qu'en fait, si Dieu était venu lui-même, nous serions incapables de le comprendre. Parce qu'il est très glorieux, il est immensément grand. Il a donc envoyé un humain parce que ce serait compréhensible par les hommes. Voilà ce point-là, Rémi. Est-ce que tu es dans le même sens? Oui, mais c'est ça qui est encore fou, c'est quand tu parlais longtemps passé aussi, tu dis que Dieu aurait pu venir lui-même. C'est que s'il aurait venu lui-même, il n'aurait pas eu le choix de s'incarner. Parce que s'il aurait venu vraiment lui-même, on serait tous morts. Parce qu'on n'a pas passé par la purification. Il a dit à Moïse, il faut voir ma gloire et vivre. Dans le fond, voici, il n'y a aucun humain qui a survécu. Non. Parce qu'en passant, quand Moïse, il n'a pas vu, voici qui Jésus, qui a vu, il a vu Jésus avant que Jésus soit incarné. Là. Parce que personne n'a vu le Père. Ben, encore là, la Bible nous contredit, parce que là, quand on parle de l'envoyé, c'est vrai que l'envoyé, il n'y a rien s'il ne s'est pas fait envoyer. Mais là, quand Jésus dit cette parole-là, ça nous contredit, là, parce que ça ne contredit rien, mais dans le fond, ça contredit. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Il dit, si vous me voyez, vous avez vu le Père. Fait que ça, c'est quelque chose. Fait que là, ça aurait dit, moi, j'imagine dans la tête, là, les 12 disciples, ils auraient dit, aïe, là, il dit, OK, j'ai vu Dieu. Mais non, c'est que oui, tu as vu Dieu, mais c'était 100% Dieu, mais 100% homme. Tu n'as pas vu la gloire de Dieu, c'était pareil. Tu sais, Regarde ça en tête. Là, dans le fond, là, c'est comme si tu as écouté le message du gars qui habite au 3e étage. Dans le fond, Jésus, c'est l'interprète de Dieu. Okay, Dieu, dans le fond, ça dit ça. Personne n'a vu Dieu, sauf le Fils qui habite dans l'intimité du Père. Et il est venu nous le révéler. C'est ça le point. Jésus, c'est l'interprète de Dieu envers les humains. Que tout ce qu'on connaît de Dieu, Jésus, c'est l'image visible du Dieu invisible. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser l'importance. OK, c'est Dieu qui l'a envoyé et qu'à chaque fois que Jésus va parler, il va tout le temps parler de son Père. Le Père qui m'a envoyé, il m'a dit ça. Le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui fait les choses. Je suis là pour sa volonté. Je suis là pour chercher sa gloire à lui, pas la mienne. Puis c'est là où est-ce qu'on réalise, quand tu as dit tantôt, Jésus va dire ça à ses disciples. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Pourquoi? Parce que la mission de Jésus, c'était de révéler Dieu à l'humanité. Et qu'en connaissant qui est Dieu, bien, les gens allaient pouvoir recevoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé.
Donc, normalement, quand un roi va envoyer son serviteur, normalement, le serviteur est supposé avoir une ressemblance avec le roi. Je ne dis pas qu'ils vont avoir les mêmes cheveux, l'apparence, mais il y a quelque chose qui va avoir une similitude avec qui est celui qui l'envoie. Et dans ce cas-ci présent, c'est que Dieu lui-même n'est pas venu, parce que c'est vrai, si Dieu vient dans le monde entier, il n'y a plus de monde entier, là. C'est pour ça qu'il fallait que son Fils vienne pour sanctifier le monde, purifier le monde. Parce que si le monde est plein de péchés, Dieu, ça dit que Dieu est comme un feu dévorant. Mais le feu dévorant, il dit aussi que son amour est un feu dévorant. Donc, ça dépend. Même, je vais te dire une dernière chose. Après ça, j'ai vu Pauline. L'apôtre Paul va dire que le fondement, c'est Christ, c'est Jésus-Christ, mais que tout le monde bâtit dessus. Si tu bâtis avec de l'or, de l'argent, du bronze, tu passes dans le feu, c'est cool, ça tient. Mais si tu as construit avec du bois, de la paille, du plastique, ça va fondre. Tu vas être sauvé à la fin. Mais ce feu-là, c'est le feu le feu de Dieu ne peut pas consumer Christ en toi. Donc, tout ce qui n'est pas Christ en toi, ça ne va pas passer, tu ne vas pas l'amener avec toi. Et c'est dans ce volet-là où est-ce que quand Dieu, on le rencontre, le rideau monte, la fin de l'histoire est là, eh bien, si tu as été complètement renouvelé, etc., tu as fait ce qu'il fallait, tu vas passer l'épreuve du feu. Mais si tu as bâti avec autre chose que ce n'est pas Christ, ben le même feu va éteindre ce qui a été fait. Tout ça pour dire quoi? Dieu, il va venir un jour, mais il fallait qu'il envoie son Fils pour notre bien à nous, pour qu'on puisse être sauvés. OK, Pauline, j'ai vu tes doigts. Oui, c'est parce que Rémi parlait qu'il y avait une contradiction par rapport à Dieu, là, mais il faudrait spécifier que c'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils. Parce que Jésus est Dieu aussi. Fait que Dieu est venu sur la terre, mais dans le Fils. Alors, il faudrait que quand on parle de Dieu, personne n'a vu Dieu, on parle de Dieu le Père. Là. Parce que les gens du temps de Jésus l'ont vu Jésus. Puis Jésus est Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. Fait que c'est pour ça que il n'y a vraiment pas de contradiction, non? On spécifie que c'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils, puis Dieu lui-même, le Père, n'est pas venu sur la terre et a envoyé son Fils qui est Dieu. Amen. C'est trois personnes en une, là. Oui, puis tout à fait. Puis dans ce que tu dis, Pauline, je l'ai pas mis l'accent tout de suite parce que mon but, c'était de réaliser que les disciples ne savent pas encore que Jésus est Dieu. La manière qu'ils ont su, il fallait qu'il soit... Jésus va dire, Père, redonne-moi la gloire. Dans le fond, c'est dans sa résurrection que là, on a réalisé, OK, c'était Dieu. Parce qu'il fallait que le Père glorifie son Fils. Parce qu'un envoyé ne peut pas se glorifier par lui-même. Parce que si l'envoyé se glorifie par lui-même, ben, ça veut dire que son témoignage est faux. Et ça, Jésus va le redire souvent. Même le proverbe va dire, laisse quelqu'un d'autre dire les éloges. Et ça parle de quoi? C'est qu'on voit un trait de caractère d'un envoyé. L'envoyé est là pour le bien de l'envoyeur, pas pour son propre bien. On voit même la portion où est-ce que tu te renies toi-même. Parce que, mettons, je reprends l'exemple de l'ambassadeur du Cameroun. Là, je suis sûr que l'ambassadeur. Hélène, vas-y. Oui, c'est l'ambassadeur, dans le fond. L'ambassadeur. Oui, moi, c'est ça qui me revient, là. Parce que quand tu envoies un délégué, c'est un ambassadeur qui représente le pays ou la personne en question. Je vais aller dans ce sens-là. Mais Jésus reste représentatif au ciel. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que quand celui qui s'est fait lapider, là, Étienne, lui, il a regardé au ciel, le ciel s'est ouvert, puis il dit jouer Jésus, applaudir à côté du Père. Donc, debout. C'était debout. Fait que cette image-là, on va le voir pareil, même si Jésus, c'est Dieu. Ça reste un représentatif de dire qu'il va être séparé de. Parce que ça dit, je m'étais assis à la droite dans mon Père. Donc, c'est comme, oui, une personne, mais deux personnes en même temps. En fait, ils sont trois. Hein. Ouais, mais c'est ça. Mais le représentatif, il est là. C'est parce que c'est ça, des fois, qui mélange le monde. Des fois, tu parles de ça, tu vas dire, OK, mais Étienne, lui, il l'a vu assis à côté de Dieu, il tapait des mains. C'est trois personnes distinctes. C'est ça. Mais qui travaillent dans le même but. Ouais, c'est ça. Ils ont la même substance.
Ils sont là, 3 personnes. Ils sont, dans le fond, ils sont tellement un que tu pourrais pas laisser. Ah, ça, c'est. Mais ils ont des traits qui sont spécifiques à chacun. Comme le Fils fait la volonté de son Père. Le Fils ne fait pas sa propre volonté, il fait seulement la volonté de son Père. Et le Saint-Esprit, lui, il fait qu'est-ce que le Père et le Fils décident qu'il fasse. Et ils ont une relation de soumission. L'envoyé est soumis à l'envoyeur. C'est comme, mettons, l'ambassadeur du Cameroun, le président lui dit OK, va là-bas au Canada, puis il va dire bonjour aux gens à l'église, viens et vois. Fait que là, il arrive, mais au lieu d'aller voir les gens, viens et vois, il va aller manger au McDonald's. L'envoyé, dans le fond, s'il ne fait pas sa job, dans le fond, quand le président va apprendre que l'ambassadeur n'est pas allé à l'église, viens voir, il est allé au McDo, l'envoyeur, il va être triste, et il va être fâché, il va être irrité, il va être, mais voyons donc, parce qu'un ambassadeur, il est supposé faire la job qui lui a été déléguée. Oui. L'ambassadeur, sa personne, oui, c'est un humain, c'est une personne, mais sa personne, elle n'a rien, elle a rien à faire. Elle n'a pas l'autorité de changer le mandat que son envoyeur lui a donné. Fait que de sa propre. C'est pour ça que Jésus va souvent dire ce que je fais, ce n'est pas de ma propre initiative. Et ça nous parle de la qualité d'un envoyé. C'est que l'envoyé est là pour représenter celui qui l'envoie faire ce qu'il est venu faire. Et basé sur cette mandat-là, il y a une autorité qui est donnée. Puis ça fait drôle comment tu expliques ça, pasteur, parce que dans les anciennes histoires des rois, là, ça parlait avec Jésus, il prenait tellement le rôle au sérieux, parce qu'il disait, quand je reviens, le roi disait, écoute, tu me reviens quand que ton message a été dit, fais ça, tu me dis que je l'ai reçu, ou mort. Puis Jésus-Christ, ben, on sait qu'ils n'ont pas accepté son message, fait que il était mort. Fait qu'il n'est pas revenu, mais dans le sens, le Père l'a ressuscité. Mais le lien terrestre déjà formé, parce que moi, j'ai écouté ces histoires-là, j'ai capoté quand j'ai vu Jésus-Christ là-dedans. J'ai dit, le pattern, il allait. Le roi m'a envoyé faire un message, c'est soit qu'il prenne ou que je suis mort. Fait, le roi, il savait des deux manières. Ouais. Fait, si tu me reviens, c'est parce que ça ne veut pas dire que l'accepter, mais tu viens me confirmer que tu y étais, tu as quelque chose. Mais là, c'est que t'es mort. Fait que voici comme ça se fait là. Quand un émissaire vient et que si le pays qu'il reçoit le traite mal, c'est un conflit international. Tu viens de déclarer la guerre. C'est comme si, admettons, l'ambassadeur vient puis que quelqu'un va le frapper, ben, automatiquement, c'est comme si on avait frappé le président, leur système, leur pays. Là. C'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui un conflit international. Mettons, je vais passer avec nos voisins. L'ambassadeur américain vient au Canada et que quand il vient, on va vider une chaudière d'eau chaude ou d'eau froide sur sa tête. Ben, automatiquement, on vient de déclarer la guerre aux États-Unis. C'est comme ça que ça se fait, les guerres. Parce que quand tu touches l'ambassade ou l'ambassadeur, ça veut dire que tu touches au pays qui l'a envoyé. Et dans ce cas-ci présent, c'est pour ça que c'est important quand Jésus a dit quand il va parler à Pilate, il va lui dire si l'autorité ne t'avait pas été donnée d'en haut, tu n'aurais pas le pouvoir sur moi. Mais celui qui me livre à toi, comme il y a quelque chose de grave qui va lui arriver. Parce que si tu mets la main sur le Fils de Dieu, comment est-ce que... Jésus l'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, ils seraient venus me protéger. Même dans un des évangiles, Jésus va dire à Pierre, Pierre, sais-tu pas que j'ai des légions, mon Père a des légions d'anges pour pouvoir venir me défendre? Parce que c'est un langage de royaume. Jésus est venu dans le monde pour nous donner un processus d'immigration dans son monde à lui. C'est ça le but du salut. Le but de l'Évangile, c'est avant, vous étiez des esclaves de la main du péché, du diable, des faux dieux des nations. Maintenant, le Fils est venu juger les dieux de ces nations-là et il vous a fait un chemin, un traité de paix que si vous embarquez dans son processus d'immigration, si vous recevez son message, si vous entendez les mots qu'il vous dit,
que vous faites les instructions, vous remplissez les bons formulaires, vous savez comment vous habiller, vous avez appris le langage du pays, ben ça fait en sorte que vous allez pouvoir habiter dans son royaume. C'est ça le but de l'Évangile. C'est que Dieu est venu faire une offre à l'humanité pour leur dire, voici mon message, mon offre que je vous offre. Je vous offre la vie éternelle. Je vous offre l'immunité. Je vous offre d'être un citoyen de mon pays. Je vous offre de devenir mes enfants. Et là, par contre, voici la condition. Vous devez croire en celui que je vous ai envoyé. Et c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Attends, ça sera pas long, Rémi. Ça sera pas long. Attends, regarde un petit peu. J'ai une pensée. Le seul moyen, comme ça que Dieu invite toute l'humanité entière. Venez, venez, venez! Devenez mes enfants. Faites partie de mon nouveau peuple. Venez être sauvés. La seule condition, c'est que le seul moyen d'être sauvé, c'est que vous devez reconnaître que c'est ce Jésus-là que je vous ai envoyé. Puis c'est là où est-ce que les Juifs, de cette époque-là, puis c'est la même chose aujourd'hui, ils n'arrivaient pas à croire que c'était Dieu qui avait envoyé Jésus. Malgré les lettres de créance de Jésus. C'est quoi les lettres de créance? Les œuvres qu'il a faites, les miracles, les paroles qu'il disait et que les gens étaient séduits, ils étaient comme, voyons donc, on n'a pas pu l'arrêter. C'est quoi d'autre qu'il a pu faire? Il y a un signe d'appartenance. Il n'a jamais péché. Parce que c'est quoi qui se passe dans son pays? Dans le pays de Dieu, c'est la pureté, c'est la sainteté, c'est la vérité. Dans le pays de Dieu, les gens, ils cherchent la gloire de Dieu, pas leur propre gloire. Dans le pays de Dieu, c'est l'humilité qui règne. Dieu est tellement humble qu'il ne crie pas sur le monde, sur les toits tout entiers que c'est lui qui a créé la création. Comme, imaginez, Dieu n'est même pas en train de revendiquer nécessairement « C'est moi le Créateur! » Dieu est tellement humble qu'il n'y a même pas besoin de faire la grosse publicité, là. C'est quoi d'autre qu'on... Dieu est amour! C'est quoi les autres choses? Il sait son identité. Il sait d'où il vient. Un ambassadeur qui ne sait pas d'où il vient, ça fait... ça va pas. Ça va pas bien. Comme tu viens de où? Ben, je ne sais pas. Ben, d'abord, pourquoi on va t'écouter? Comme voici, il y a même le courage. Jésus a été courageux. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que Jésus est venu révéler ce qui se passe dans son pays à lui. Pour nous préparer ici sur Terre, pour quand c'est le temps d'immigrer là-bas, on a déjà embarqué dans le processus. Donc, j'ai pris un langage international d'immigration. Je sais qu'on a des gens qui ont passé par le processus, mais c'est ça ma nouvelle image là, que j'ai maintenant. Jésus est venu nous donner une nouvelle citoyenneté. Amen. De rejeter la citoyenneté des nations humaines qui sont sous l'emprise du diable et qu'on puisse entrer dans son royaume, dans son pays. C'est soit tu es en Jésus-Christ, soit tu es en Adam. Soit tu appartiens au royaume de Dieu, soit tu appartiens au royaume des hommes. Parce que les manières de son royaume sont contraires aux manières des royaumes des hommes. C'est pour ça que c'est important de croire que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Parce que si on croit que c'est Dieu qui l'a envoyé, à ce moment-là, ça donne la crédibilité sur Jésus. Fait que Jésus a fait des signes, des nouvelles choses qu'ils n'ont jamais vues. Ça, voici une des choses, c'est Dieu fait toujours des nouvelles choses. Amen. Donc, si le Dieu créateur qui fait des nouvelles choses, ben à ce moment-là, son envoyé va ressembler à ce qui se passe dans son pays. Dans son pays, il n'y a aucune maladie. Fait que comment est-ce qu'il va démontrer qu'il vient de ce pays-là? Tous les malades sont guéris. Dans son pays, il n'y a pas de démons. Fait que quand il se présente, il dit, ben voici, je suis l'ambassadeur, automatiquement, les démons s'enfuient. Parce que dans son pays, c'est la liberté. Donc, Jésus, quand il est venu sur Terre, c'est comme s'il a donné des échantillons. Il y a des épiceries ici, comme il s'appelle Costco. Vous marchez dans les allées, il y a des gens qui vous font goûter le petit fromage, le petit bacon. Là, moi, ce que j'aime là, quand ils ont ça, c'est les saucisses enroulées entourées de bacon. Puis là, c'est encore chaud. Fait que là, tu prends ça. Fait que là, avec la famille, des fois, c'est ça qu'on fait.
On s'en va, ben on le fait plus souvent, là, parce que là, ben, il faut que tu achètes des choses hein, quand tu y vas. Il est rendu trop cher. Ben, il y a différentes raisons. Ouais, ça commence à être vraiment cher. Ça, c'est ça le Mais problème. dans le fond, on y va, mais dans le fond, c'est que ça donne le goût de hey, on va acheter la boîte. C'est comme si on a goûté, on a vu que c'était bon. Ben, quand Jésus, il vient avec son royaume, c'est un royaume qui a tellement d'abondance qu'il va démontrer aux gens. Et il va le démontrer sans fil attaché, là. Ah, je te donne un échantillon, mais tu es libre de choisir. On va pas essayer de te vendre la boîte. On te laisse choisir. Donc, quand l'ambassadeur vient, il vient avec la culture de son pays. Parce qu'en te faisant voir à quoi ça ressemble la culture de son pays, c'est que ça va te donner le goût de pouvoir soit accepter l'offre, soit y réfléchir, soit de courir le plus vite possible pour aller donner ton papier d'immigration, ou soit ben, tu vas peut-être dire ben, je ne sais pas si c'est si bon que ça, ce pays-là. Ah, le Canada, c'est bien, mais il y a de la neige, il fait fret. Je sais pas trop, là. Ouais, mais tu as la possibilité de recommencer une nouvelle. Oui, mais. Il fait frais. Oui, imaginez, oui, mais le pays de Jésus, c'est le fun, il n'y a plus de maladie, on est libéré de tous nos soucis, il y a l'abondance, on est aimé, on n'est plus jamais rejeté. La peur, c'est quoi la peur? Il n'y a aucune peur là-bas. Aucune peur. Il n'y a aucune peur. Ah ouais, il n'y a aucune peur. Ouais, mais je ne suis pas sûr, là. C'est trop bon pour être vrai. Oui, mais c'est ça. Puis là, je vais parler en termes, comme si j'étais dans le temps de Jésus. Ah oui, c'est vrai, on sait que le royaume, il devait venir. On a lu les prophètes, Ésaïe en parle, Jérémie en parle, Zacharie en parle, Daniel en parle, David en parle, Salomon en parle, Moïse en parle, Josué en parle, Abraham. Oui, 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 on a tous parlé, mais je suis pas sûr, là. Je suis pas sûr si c'est lui, ce gars-là. Et là, ce gars-là va transformer l'eau en vin. Ah, je suis pas sûr. C'est de l'eau en vin. Je sais pas trop. On n'a jamais vu ça. C'est bizarre. Ah, OK, il marche sur l'eau. Ah, ça, on n'a jamais vu ça, mais je suis pas sûr. Ah, il multiplie le pain. Ah, je suis pas sûr. Ah, quelqu'un né aveugle, il voit. Je suis pas sûr. On n'a jamais vu ça. Je suis pas sûr. Ressusciter Lazare. Je suis pas sûr. Il y a tellement fait de choses pour pouvoir authentifier qu'il venait de Dieu que ça faisait en sorte que personne ne pouvait dire Seigneur, non, j'ai pas reconnu que c'était lui. C'est ça le point de l'Évangile. C'est que Dieu, il est tellement généreux qu'il a tellement fait de choses pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse croire que Jésus venait de lui, que Jésus est venu pour sauver, mais le fait que ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, c'est ça qui amène un jugement aux gens qui n'auront pas accepté l'offre. Donc, quand tu te prives de Christ, malgré les témoignages, Jean a témoigné que c'est ce Jésus. Les Écritures ont témoigné. Le Père a témoigné avec les miracles, les œuvres qu'on n'a jamais vues. Jésus, il amène la culture de son pays. Vérité, amour, liberté, sainteté, fermeté, compassion, miséricorde, la joie, la vie, l'espoir. Son message, c'est croyez en moi. Et que là, les gens, quand ils acceptent de ça, ben là, Dieu les récompense. Parce qu'ils ont cru la bonne nouvelle que Jésus, c'était lui qui l'a envoyé. Bon, comme je vous ai dit, il y a entre 30 et une cinquantaine de fois où ça parle d'être envoyé. Un envoyeur envoie un envoyé, une personne, à un endroit spécifique pour un temps fixé avec une mission précise. Le dernier passage qu'on va lire ensemble, c'est dans Jean, chapitre 17. Puis pendant que vous tournez, je vais demander vos questions. Donc, je vais compléter avec le chapitre 17, mais je vais prendre vos questions. Donc, si vous avez une question, levez la main, comme ça, on va pouvoir gérer le temps. Donc, si vous avez une question, levez la main. S'il vous plaît. Oh, oui.
Donc, Y les a-t-il mains, capable de- des questions? Fridolin? Capable de faire deux choses en même temps. Tu peux y aller. En fait, ma question, elle vient depuis le début du message. Je vais être sûr que j'ai compris en même temps. Ce que j'ai noté ici il y a quelques instants, c'est que ce qui donne la valeur à l'envoyé, c'est la crédibilité de l'envoyeur. Pendant que j'étais en train de dérouler, il revenait à chaque fois le message que porte l'envoyé. Et je me suis dit, tiens, si je reçois l'envoyé de Ben Laden, admettons qu'ici, Ben Laden envoie son envoyé, que le message qui est contenu dedans, c'est je vais tous vous considérer. Mais personne ne va l'écouter. Alors, je vais bien comprendre. Est-ce que là aussi, peut-être ce qu'on appelle la mission, le message que porte l'envoyé davantage n'est pas autant important que l'envoyeur? Parce que je peux être envoyé, je peux être ambassadeur, je peux avoir le mandat, mais si le contenu de mon mandat n'a pas de l'espoir, ne focalise pas une quelconque attention de l'endroit précis vers lequel je suis allé en mission, je risque finalement de ne plus exercer ma mission. Enfin, je veux bien comprendre si finalement aussi le message que porte l'envoyé n'a pas autant d'importance que l'envoyeur lui-même. Donc, ta question, c'est quand il y a un envoyé, la question, c'est est-ce que... Enfin, j'ai pu comprendre qu'il y a davantage un message. Dans le fond, ce qui donne la valeur au message, c'est celui qui a envoyé. Donc, l'envoyeur, c'est lui. Dans le fond, le message en soi, mettons, je vais donner un exemple. Admettons que tu parles que dehors, il pleut. Mettons, dehors, il pleut. Puis admettons que Yannick dit dehors, il pleut. Fait que là, on va comme dire, ah non, c'est la pire exemple. Je vais vous donner un exemple que mon pasteur, ça c'est le meilleur exemple. Donc, à un moment donné, mon premier pasteur qui m'a disciplé, corrigé, David Terry, on avait des 1 à 1, on était allés manger ensemble. Puis là, j'expliquais, hey, mais quand je parle à l'église, j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas. Fait que là, il m'a fait la leçon de la crédibilité. Il a dit, David, puis il s'appelle David en plus. Fait que là, c'était, bon, imagine que là, toi, tu vas dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Là, je vais dire ce message-là. Puis versus, lui, il va parler, ben les gens, ils vont répondre davantage à lui qu'à moi parce que Dieu lui a donné une crédibilité que moi, je n'avais pas. Pourquoi? Parce que la crédibilité, c'est ça qui fait en sorte qu'on va porter attention. Quand une personne parle, qu'est-ce qui fait en sorte que 1000 personnes vont l'entendre versus une personne? C'est la crédibilité. C'est tout le temps une raison si de le message de crédibilité. Jésus n'était pas un message d'espoir, est-ce que là, finalement... Le message d'espoir, c'est si tu ne crois pas en moi, tu vas mourir. Ça dépend comment on définit l'espoir. Parce que ça commence par Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a envoyé. Ça veut dire que l'espoir qu'on a dedans, c'est un espoir de salut. Enfin, parce que quand vous dérouliez, vous avez tellement parlé de ça, je veux comprendre quelle est la place du message dans cette chaîne-là. Parce qu'on parle d'envoyer. Ben, dans le fond, OK, voici comment. OK, allez dans Hébreu. Hébreu 1. Donc, Hébreu 1. Et on va lire ensemble les 2 premiers versets. On était rendu à Pauline. Je pense que ça va aider à comprendre ce qu'on dit. Hébreu, chapitre 1, verset 1. Donc, quand tu es prête, Pauline, tu ouvriras ton micro, s'il vous plaît. Bon. Hébreu 1, quel verset? Verset 1. Tu peux lire 1 et 2, s'il te plaît? OK. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères et par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a choisi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est que Dieu il a parlé à plein de reprises. Là. Comme l'Ancien Testament, c'est un livre de prophètes.
Dieu leur a parlé au peuple, revenez à Dieu, revenez à Dieu, revenez à Dieu, revenez à Dieu. Mais les gens n'écoutaient pas les prophètes. Et là, dans le fond, dans les derniers temps, Dieu il a parlé une fois pour toutes en envoyant son Fils, en croyant que s'il envoyait son Fils, l'héritier, les gens allaient vraiment écouter qu'est-ce qu'il y avait à dire. Parce que le message de Jésus, c'est le même message que les prophètes de l'Ancien Testament ils disent. Là. C'est juste que là, Dieu est en train... Puis ça, c'est une parabole que Jésus a donnée à un moment donné. Il a dit, les vignerons, et le roi envoyait ses serviteurs, les vignerons, ils battaient l'un, ils battaient l'autre. Puis là, il s'est dit, si j'envoie mon fils, au moins, ils vont avoir du respect pour lui. Et que finalement, c'est pire, ils ont dit, voici l'héritier, allons-y, tuons-le. Parce que leur mépris qu'ils avaient dans leur cœur pour les messagers, c'est parce qu'ils méprisaient l'envoyeur. C'est ça que ça parle. Et que si on va au chapitre 2, voici la bonne nouvelle d'espoir si on veut vraiment prendre l'espoir biblique. On serait rendu en personne. Richard, si tu veux lire le verset 1, on va lire les versets 1 à 4. Chapitre 2, Hébreux chapitre 2, les versets 1 à 4. Tu peux lire verset 1. On va recommencer 1, Pascal, Adrien. C'est pourquoi nous avons attaché d'autant plus fermement aux vérités que nous avons entendues, afin de ne pas être entraînés par notre tête. Le message autrefois apporté par les anges a prouvé sa valeur et quiconque n'en a pas tenu compte ou lui a désobéi a reçu la punition qu'il méritait. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui a commencé à être annoncé par l'entremise du Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit, distribue selon sa volonté. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qu'on essaie de dire? C'est que le message de Dieu n'a pas changé de génération en génération, mais parce que Dieu a envoyé son Fils, c'était pour mettre le sérieux, la valeur de ce que c'était, pour lui donner la possibilité de croire. Parce que si le Fils qui représente Dieu n'est pas écouté, à ce moment-là, on voit juste... La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le jugement de Dieu va être plus sévère sur ceux qui n'auront pas entendu ce que le Fils dit que les gens qui ont entendu avec les anges d'autrefois. Donc, le messager, normalement, on n'accorde pas autant de valeur parce que c'est l'envoyeur, mais parce que là, en ce moment, c'est plus que juste un messager. C'est le Fils de Dieu lui-même. Donc, quand le Fils de Dieu lui-même vient, Jésus va dire que si vous honorez le Fils, ça veut dire que vous honorez le Père. Et si vous manquez de respect au Fils, si vous déshonorez le Fils, eh bien, vous déshonorez le Père. Donc, c'est là où le volet, c'est que Jésus, c'est le messager. Et parce que Dieu a envoyé son meilleur, c'est la raison pour justifier que, oui, le message, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il a déjà été donné le message avant. Mais là, parce que Dieu a envoyé son Fils, on voit que même si c'est le Fils de Dieu, le message a de la valeur davantage parce qu'on sait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Parce qu'il n'y a aucun roi qui va envoyer son fils. Un roi ne va pas envoyer l'héritier voir une personne. Parce que tu ne peux pas mettre en danger tes héritiers. Parce que quand le roi meurt, c'est qui continue? C'est l'héritier. Puis là, on s'entend que Christ, c'est Dieu. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de ce que tu dis. Tu sais, Jésus va... En fait, le message est le même, mais le message a eu plus de valeur par rapport à la mission qui a été confiée. C'est-à-dire que ce n'est pas davantage le message qui donne de la valeur à la mission, mais c'est l'envoyeur qui donne, enfin, c'est l'envoyeur qui donne de la valeur au message en fonction de qui il envoie. Ouais. Autrement dit, moi, en fonction. Oui, moi, je serais mandaté par le président de la République du Cameroun.
est porteur le même message, ça n'aura pas de même valeur que si le président a envoyé l'ambassadeur ou son propre fils, quoi. Puis même si c'est lui qui l'a donné le message, voici ce que ça permet, c'est que ben, si on n'écoute pas ce que tu dis, on voit la grâce, la patience, la miséricorde. OK, je vais leur laisser une chance jusqu'à temps que, dans le fond, l'ultimatum, c'est le Fils qui est venu. C'est comme, OK, mais je vous ai parlé, je vous ai donné une marge de manœuvre, puis voici, les prophètes parlaient au peuple de Dieu, mais Dieu leur donnait la possibilité de changer, mais ça leur permettait de réaliser que sans Dieu, ils ne pouvaient pas changer. OK, donc Dieu, c'était dans le plan, c'est que vous avez eu des jugements, mais vous n'êtes pas capable de changer votre cœur. Mais là, quand lui que je vous envoie, il vient, le Messie, qui va vous donner un nouveau cœur, une nouvelle vie, plein d'affaires, ben, c'est l'ultimatum. En fond, c'est l'ultimatum. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a plus d'autres. Donc, c'est pour ça que à cause de qui Dieu a envoyé, je vais le dire aussi comme ça, c'est qu'un messager peut déformer les paroles de l'envoyeur. Un humain peut déformer. Mais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, Dieu a envoyé son meilleur, celui qu'il connaissait, parce que lui n'allait pas changer le message. Puis ça allait être littéralement comme si Dieu lui-même t'avait dit, mettons, repens-toi. J'ai vu la main, Muriel. Ça va, Rémi. Oui. Mais quand tu dis qu'elle peut déformer, je pensais justement à la prophétie. La prophétie, ainsi parle l'Éternel. Les gens peuvent dire qu'ils parlent au nom de Dieu, mais vu que ça peut être imparfait, c'est pour ça que Dieu dit de juger. Tu sais, ça fait qu'il peut déformer, il peut ne pas bien avoir entendu. Oui, ou il peut oublier. Il peut oublier. Le messager, il peut mourir en chemin. Il peut sauver. Devant le danger, le messager pourrait s'enfuir. Fait que dans le fond, il fallait que ce soit vraiment quelqu'un de spécial. Puis dans le fond, Jésus, en passant, il a amené le message, mais c'était lui le message. Jésus est le message de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Même les prophètes disent que toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli qu'est-ce qu'il a fait. Jésus est la parole que Dieu a envoyée. Et quand il est mort et ressuscité, il est retourné à la maison mère. Il est retourné dans le palais présidentiel. Puis il a été récompensé comment dans sa fidélité? Assis-toi à ma droite, jusqu'à temps que je soumette tous tes ennemis en dessous de tes pieds. Ce qu'on est en train de lire ensemble, c'est qu'on voit que Dieu a fait une offre à l'humanité, un traité de paix, pour que chaque humain puisse librement entrer chez le bon roi, jusqu'à temps que quand il va venir juger les nations, les gens aient entendu et reçu la miséricorde de Dieu. Mais pour que ça se fasse, Dieu devait envoyer son Fils, quelqu'un qui le connaissait, qui n'allait pas changer le message, qui allait être fidèle du début à la fin, qu'il allait accomplir sa mission, il n'allait pas faire un Jonas de lui puis prendre une autre direction. Être patient. Il n'allait pas être un Moïse qui allait se fâcher quand Dieu va lui dire de parler à la roche. Il avait besoin de quelqu'un qui n'allait pas se fâcher puis frapper avec. Dans le fond, voici, Moïse a fait la job, mais quand Dieu lui a donné l'instruction à la roche, il a été irrité et il a frappé la roche. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit, à la manière que Dieu lui a dit. Il fallait que quelqu'un fasse comme Dieu lui disait, à la manière, comment. Et c'est pour ça que Jésus nous montre. Wow, il est l'envoyé. L'envoyé est là pour représenter son envoyeur et compléter sa mission. Donc, allez dans Jean, puis on termine. Je termine. Jean. Ah, Rémi, ouais. Jean 20. Jean 20. On avait dit et compléter sa mission. Et compléter sa mission. Ça veut dire que la mission, en fait, c'est pour l'envoyeur. Oui, ça a tout le temps été pour l'envoyeur. OK. Mais l'envoyeur a besoin de quelqu'un pour aller faire la job. Je suppose que c'est un travail qui a commencé avant qu'on envoie. Parce que vous dites et compléter sa mission. Ça veut dire que la mission avait commencé bien avant que l'envoyeur n'envoie l'envoyé. En fait, oui, l'envoyeur avait un désir, une volonté. Oui. Et après ça, pensez-y.
Mettons, vous savez, vous arrivez à la maison, puis vous avez besoin de pain. Ben là, vous allez réfléchir, ben, j'aimerais ça avoir du pain. Donc, vous allez mettre un plan. Et si vos enfants, ils ont leur permis de conduire, ben, vous allez envoyer votre jeune chercher du pain à l'épicerie ou prendre le vélo pour aller chercher le pain. Fait que là, vous allez réfléchir à un plan pour que demain matin, quand on va se réveiller, on va manger du pain. Ben, fait que là, j'ai pris un exemple super banal, mais le père, c'est quand il a vu Adam et Ève qui ont péché, lui, dans son but, c'est j'ai l'intention de les racheter, j'ai l'intention de les pardonner, j'ai l'intention de les purifier. Comment je vais faire ça? Ben, il faut que j'envoie quelqu'un qui va avoir le sang pur, qui va me faire confiance, qui va pas jamais pécher, qui va être obéissant, qui va être soumis, qui va chercher à faire ma volonté et non la leur. Et quand celui qui est digne va être trouvé, eh bien, il va pouvoir ouvrir le livre avec les 7 cachets que seulement un seul était digne d'ouvrir. Fait que Dieu avait déjà préparé d'avance son plan. Puis c'est pour ça qu'il fallait qu'il a mis plein de choses en œuvre pour que quand ça allait arriver. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, je suis pas venu de ma propre volonté. Mais c'est le Père qui avait décidé ça. Mais Jésus, voici qu'est-ce qu'il va dire? Même si le Père avait décidé ça, lui aussi, il voulait. Okay, fait que ça, c'est un autre niveau d'envoyé. Okay, c'est un autre niveau d'envoyé. Fait que voici chapitre 20, 21, puis ça va être la pensée pour vous à méditer. Je vais le lire. Chapitre 20, les versets 21, 22. Pardon, dans Jean. On est retourné à Jean. Allez à Jean. Là, je sais qu'on se rapproche des heures de dodo des gens, donc on va compléter sous peu. Donc, Jean chapitre 20, les versets 21-22. Donc, Jésus, c'est après sa résurrection, alors que Dieu l'a justifié, Dieu a confirmé, Dieu a authentifié que Jésus venait vraiment de Dieu. Et là, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Pour Jean, quand Jean écrit l'Évangile, le verset 21, ça représente la Pentecôte de qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est la manière de Jean de parler de la Pentecôte. Mais dans ce cas-ci, voici qu'est-ce que Jésus est en train de faire. Ce qui a identifié Jésus quand il est venu, c'est parce que Jean a vu une colombe, le Saint-Esprit reposer sur lui. Celui qui vient authentifier que Dieu était avec Jésus, c'était la venue du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui permet d'accomplir une mission à caractère éternel. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'accomplir une mission éternelle. Donc, quand Dieu mandate quelqu'un, eh bien, dans ce mandat-là, le quelqu'un, c'est Jésus, parce que c'est lui l'élu, c'est lui l'envoyé, c'est lui l'apôtre du ciel. Jésus, c'est l'apôtre de Dieu, là. Mais là, qu'on réalise, c'est que Jésus, maintenant, en son nom, il envoie des gens. Donc, quand des gens sont envoyés par Jésus, eh bien, c'est dans la même disposition que Jésus a été envoyé. Donc, quand Jésus va laver les pieds de ses disciples, il va leur dire, vous dites que je suis le Seigneur et le Maître, c'est vrai, vous avez raison, mais je vous donne un exemple. Parce que il va dire, l'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, de la même manière que Jésus a été un envoyé pour son Père, eh bien, ce verset-là nous parle que tous ceux qui croient en lui ont à continuer dans le même esprit que Jésus, dans la même disposition de Jésus, ce que Jésus avait commencé de faire. Et de la même manière qu'on devait être capable de reconnaître que Dieu avait envoyé Jésus, eh bien, nous, aujourd'hui, nous avons à nous assurer qu'on puisse reconnaître que c'est bien Jésus qui nous a envoyés. C'est pour ça que dans Marc 16, ça va dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il va y avoir de la substance spirituelle.
il va y avoir des choses nouvelles. Il va y avoir la joie, la paix, l'amour, la puissance de Dieu, les miracles. Il va y avoir la liberté, la transformation. Tout ce qu'on trouvait avec Jésus, ceux qui sont envoyés au nom de Jésus, eh bien, on va retrouver ces lettres d'accréditation-là spirituelles. Et c'est ça qui va permettre à quand les envoyés de Jésus vont faire ce qu'ils font, les gens vont reconnaître qu'ils ont été envoyés par ce Jésus-là parce qu'ils vont reconnaître ce qu'il y avait autour de Jésus, autour de ceux qui portent son nom. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui? C'est que Jésus nous a donné le modèle de ce que c'est d'être envoyé. Nous sommes, si vous croyez la bonne nouvelle et que vous marchez avec Jésus, vous avez décidé d'entrer dans son école de disciples, eh bien, à ce moment-là, il y a un moment où est-ce qu'il nous qualifie à nous envoyer. Et quand nous sommes envoyés au nom de Jésus, eh bien, c'est de retrouver des preuves qui prouvent et démontrent que c'est le Jésus de la Bible qu'on a lu ensemble qui nous a envoyés. Et c'est ce qui va permettre de recevoir le mandat, le message que l'envoyeur Jésus a confié à l'envoyé afin de continuer ce que l'envoyeur Jésus avait commencé à faire. L'envoyeur est venu pour révéler le Père. Il est venu pour donner la vie éternelle. Donc, si un exemple, vous êtes un envoyé de Jésus, mais quand vous parlez, ben, vous semez la mort éternelle, eh bien, vous n'êtes pas envoyé par la bonne personne. Ou soit vous devez... Voici, Jésus connaissait son Père. Un envoyé va connaître Jésus. C'est un peu comme qu'on reçoit les paroles d'un prophète d'aujourd'hui. Tu sais, c'est pour l'édification, ici, là, ça. Fait que si c'est le contraire de ce que Dieu représentait aujourd'hui, complètement faux. Ben, encore une fois, ça dépend. Jésus a chassé l'injustice dans la maison de son Père. Qu'est-ce qui se passe si on a un envoyé authentique, mais on n'est pas prêt? Qu'est-ce qui s'est passé à Jésus? Du fond, vous avez dit tout à l'heure que si on ne fait pas exactement ce qu'on n'est pas envoyé par la bonne personne, je me dis, bon, on peut être envoyé, effectivement, bien, on peut être prédestiné à être envoyé, mais on n'est pas encore prêt à la mission. On va la faire mal. Est-ce que ça faut pour autant dire qu'on est disqualifié? La femme, que me veux-tu? Ben, tu as posé deux questions. La première, c'est si un envoyé authentique, vas-y. Je me mettais dans la peau, parce que tout à l'heure, vous avez parlé du Saint-Esprit, je me mettais dans la peau de Dieu m'a prédestiné à une mission. Bon, je vais dire peut-être évangéliste. Sauf que là, je ne suis pas encore baptisé Saint-Esprit, je ne suis pas encore équipé. Mais je suis prédestiné à ça. Mais là, moi, je vais anticiper. Mais est-ce que ça me disqualifie pour autant? Enfin, voici ce que ça veut dire. La question, c'est est-ce que tu t'es envoyé toi-même ou c'est Jésus qui t'a envoyé? Autrement dit, en quel moment l'envoi commence? L'envoi commence quand je reçois le Saint-Esprit là, mais ça commence bien avant. Ça commence avant la préparation. Donc, Dieu avait appelé Jean-Baptiste et Jésus avant même qu'il soit né, mais c'est seulement à partir d'un certain âge qu'ils ont démarré leur... Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Donc, il y a eu un temps de préparation. Saül, qui est devenu Paul, Dieu l'avait prédestiné à être Moïse. Dieu avait prédestiné d'avance, mais c'est pas parce que tu es prédestiné que comme ça. Puis voici qu'est-ce qui arrive, c'est si tu t'envoies avant que Dieu t'envoie, Moïse, il l'a prouvé, il était appelé pour être un justifié, il a tué l'Égyptien. Son but, c'était ça, c'était libérer ses frères. Comment il l'a fait? Il l'a fait à la manière de ce monde-ci et pas à la manière de Dieu. C'est un peu produire un Ismaël quand Dieu t'a promis d'avoir un Isaac. Et c'est là le volet, est-ce que c'est Dieu qui m'envoie ou c'est moi qui s'est envoyé moi-même? J'ai vu Muriel. Non, mais je veux dire, c'est ça, c'est qu'on on est envoyé, mais le temps de préparation en fait partie aussi. Ça en fait mais comme Jésus, à l'âge de 30 ans, ou Moïse, il y a eu un temps que vraiment, là... Là, il faut vraiment attendre que ce soit Dieu qui
qui libère l'onction, en fait. C'est comme le... Joseph. Ouais. C'est tout le monde. C'est même Paul. Mais même si tu es avec Barnabas, c'est le Saint-Esprit qui a donné aux leaders, aux anciens de la place, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc, le Saint-Esprit est impliqué encore. Mais c'est ce volet-là, où est-ce que quand je t'ai envoyé, je me suis envoyé moi-même, ou est-ce qu'il y a des signes qui démontrent que c'est lui qui m'a envoyé? Donc, quand les gens, dans le fond, Jésus a dit, si quelqu'un reçoit quelqu'un qui a été envoyé par moi, il va garder, s'il a gardé mes paroles, ils vont garder les vôtres. Fait que si quelqu'un vous reçoit à cause que c'est moi qui vous ai envoyé, ils vont recevoir qu'est-ce qu'ils ont à recevoir. Mais s'ils refusent, ben les gens ne reçoivent pas. Ça ressemble un peu. C'est comme Jésus a dit, si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il va recevoir la récompense d'un prophète. Si quelqu'un reçoit une récompense parce qu'il reçoit un juste en qualité de juste, il va recevoir la récompense d'un juste. Et si quelqu'un vous donne un verre d'eau froide juste parce que vous êtes mon disciple, eh bien, il recevra la récompense à cause de ça. Fait que celui qui vous reçoit me reçoit. Et c'est de la même manière. Ah oui, tu crois en Dieu? Jésus va dire ça aux Juifs. Ah, vous croyez en Dieu? D'abord, vous croiriez mes paroles. Ah, vous dites que vous aimez Dieu? Ben à ce moment-là, vous m'aimeriez parce que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais c'est la même chose. Tu dis que tu aimes Jésus? Tu dis que tu aimes Dieu? Ben là, voici un envoyé de Jésus. Ben tu l'aimes pas. Ah, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère? La Bible va dire c'est un hypocrite. Directement, là. Donc, c'est ce volet-là où est-ce que Jésus est retourné dans le monde invisible, mais il a laissé des gens ici pour pouvoir être la même chose que lui, il a été pour Dieu. Puis, dernièrement, un messager, ça n'attire pas les gens à lui, ça l'attire les gens à Jésus. À Jésus, pas à lui-même. Jésus a attiré les gens à lui, mais ce n'était pas pour être attiré à lui, mais c'était pour l'amener au Père. Ça, c'est les gourous qui font ça. C'est les gourous qui font ça. Jean-Baptiste, il a dit lui-même, je ne suis pas le Messie. Il venait à lui pour être baptisé, mais pour qu'il puisse être conduit à Jésus. Le disciple, le vrai témoin ou l'ambassadeur, le but, c'est que les gens connaissent Dieu et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. All right. Donc, voici votre devoir. Donc, c'est un devoir pratique. Ça va vous impliquer de parler à un autre humain. Ça va vous impliquer de pouvoir, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux mains. Non, ils vont chasser des démons. C'est comme ça que ça commence. Ils chasseront des démons. Ils boiront des boissons vénéneuses. Voici, je ne suis pas en train de dire chercher du poison à boire, là. Je ne suis pas en train de dire. Je ne suis pas en train de vous dire non plus aller chercher, attraper un serpent, là. C'est pas ça le point. Mais le but, c'est que vous puissiez trouver quelqu'un, puis... puis lui parler de Jésus, puis lui offrir de prier pour cette personne-là. Et que si la personne a besoin de guérison, puis que la personne, justement, vous faites qu'est-ce que la Bible dit? Imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Ben, ça sera un témoignage pour que la personne, elle ne commence pas à croire en vous, là, mais elle croit en Jésus que vous êtes là pour représenter. Fait que voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Trouvez une personne à parler de Jésus, puis priez pour cette personne. Et vous avez une semaine pour ça. Témoignage mercredi prochain. Donc, témoignage mercredi prochain. Donc, je conclue la séance. Donc, trouvez une personne. Ouais. C'est vrai. Est-ce que vous avez besoin de plus d'instructions que ça? C'est super simple. Trouvez quelqu'un, parlez de Jésus, priez pour la personne. Puis on en jase. Amen. OK. Fait que, on va prier, on conclut la séance. Jésus, merci pour ce soir. Merci d'avoir dit une douzaine de fois que c'est Dieu qui t'a envoyé. Puis, Seigneur, à la mesure que toi, tu as été envoyé par ton Père, Seigneur, envoie-nous. Envoie-nous en ton nom pour qu'on réalise que ce n'est pas notre crédibilité, Seigneur, mais c'est la tienne. Que ce n'est pas notre propre nom qu'on représente. Et en fait, Seigneur, je te prie de nous délivrer des choses en nous qui voudraient défendre notre propre nom que laisser ton nom nous justifier. Seigneur, aide-nous à pouvoir pas être envoyés dans nos propres noms, mais qu'on soit envoyés en ton nom.
Pour qu'on puisse avoir l'assurance de la crédibilité de ton nom avant notre propre crédibilité. Ouais, c'est au nom de Jésus que je te demande ces choses, Père. Amen. Donc, bonne soirée. Annonce spéciale demain matin, nous avons notre temps d'intercession de 9h30 à 10h45. Donc, c'est en mode hybride. Je vous invite à pouvoir vous connecter ou vous présenter en personne. Et vendredi soir, 19h, nous avons notre soirée de prière où est-ce que vous êtes conviés à venir. On va prier pour nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, nos voisins qui se dirigent vers la mort, mais qu'on va intercéder, prier pour que Dieu les sauve. Donc, voilà. Allons-y, il faisait quoi? Ouais, c'est ça, le petit ballon, c'est ça. Le suspense de la soirée. Je pensais qu'on jouait à quelque chose. Bonne soirée! Bye bye! Ah, ils t'ont dit bye.